Ce soir, dernier vœu d'une femme aux soins palliatifs, améliorer le confort des autres patients. Elle raconte son histoire de son lit d'hôpital. Des parents d'enfants handicapés épuisés, et puis les millions pleuvent sur les Obama. Pascal Goulet, bilan bien. Ce soir, j'ai une belle histoire à vous raconter. C'est une femme qui est aux soins palliatifs. Donc, elle vit ses derniers moments et elle s'est rendue compte en arrivant à l'hôpital de Trois-Rivières, où se trouve le département de soins palliatifs, qu'il y a des choses à améliorer. Et avec l'énergie qui lui reste, elle a décidé d'améliorer le département en voyant ce qui ne fonctionnait pas. Elle a commencé par trouver des doudous, des douillettes à d'autres patients qui étaient sur place. Alors, celle qui va nous la présenter, c'est celle qui l'a découverte parce qu'elle fait du bénévolat dans cette institution-là. Elle est blogueuse, c'est elle qui a parlé de ça sur Internet. On va les rejoindre dans nos studios de Trois-Rivières. Judith Proulx. Bonsoir, Madame Proulx. Bonsoir, M. Lévesque, ça va bien? Oui, alors donc vous faites du bénévolat donc dans un centre de soins palliatifs et vous avez rencontré quelqu'un d'assez exceptionnel. Oui, absolument. En fait, je fais du bénévolat au centre hospitalier de Trois-Rivières et j'ai rencontré Nancy Bergeron il y a environ 6 semaines. Donc, Nancy est arrivée à l'unité des soins palliatifs où je suis bénévole. Et j'ai tout de suite trouvé que cette femme-là était fascinante parce que son approche de la mort, parce que son bien-être par rapport à sa condition était tout à fait fascinant. Et quand j'ai su qu'elle voulait amasser de l'argent pour les soins palliatifs, pour permettre à ceux qui allaient la suivre dans le département d'être encore mieux, ça m'a fascinée. Et puis je me suis dit, j'ai tout de suite cherché des moyens de l'aider. Comment je pouvais me mettre en action pour l'aider. Ma première action, comme j'écris, ça a été d'écrire sur mon blog un article sur elle. Alors, si vous voulez, on va la rejoindre oui. Ensemble. Elle est justement à l'hôpital de Trois-Rivières, au centre de soins palliatifs. Bonsoir, Nancy Bergeron. Bonsoir, Denis. Ça va bien? Oui. Merci d'être avec nous. Et Judith qui a été fort impressionnée par ce que vous faites, parce que vous pourriez dire, bon, ben, je me recroqueville, je vais mourir bientôt et je vais essayer de terminer tant bien que mal, mais non, vous voulez travailler à aider les autres. Alors, expliquez-moi comment vous vous sentez, comment vous vivez ça, là. Je me sens quand même bien, j'ai plus de douleur présentement, donc j'essaie de m'occuper et j'ai toujours été comme ça, de donner au suivant. C'est une de mes priorités de faire en sorte que tout le monde soit bien. Puis j'ai pensé, comment je pourrais faire pour ramasser des dons. J'ai commencé par essayer sur Facebook. Là, je ne savais pas trop comment m'y prendre. Et j'ai connu Judith qui a été là pour m'aider à avancer là-dedans. Puis ça a fait une boule de neige, je crois. Puis je suis vraiment contente parce qu'il y a plusieurs personnes qui vont découvrir c'est quoi les soins palliatifs. Chose que je crois que plusieurs personnes ne savent même pas c'est quoi. Mm-hmm. Puis c'est vraiment important aussi... même si on est en fin de vie, on a besoin de douillets, de choses importantes qui manquent ici sur le département. Ça prend beaucoup de sous. Fait que pour ça, mon implication dans cette chose-là. Donc, vous avez encore un peu d'énergie quand même pour faire ça? Oui. Et vous avez décidé de vous impliquer, mais vous êtes malade depuis longtemps. Là. Oui. Vous êtes à la fin de votre maladie. Vous pourriez combattre encore. Les médecins vous ont dit on pourrait faire telle ou telle intervention, puis vous refusez là maintenant. Vous dites je refuse parce que je sais que c'est tout le temps à répétition qu'il y a d'autres infections qui se rajoutent. Puis il n'y a rien de garanti. Puis c'est des grosses opérations qu'ils m'offraient. Puis il n'y a rien de garanti, ils me l'ont dit, que ça fait revenir. Et vous avez eu la douleur constamment, sauf depuis que vous êtes là, on vous donne la médication qui vous empêche d'avoir mal, c'est ça? Oui, exactement. J'en ai 4 heures, fait que j'ai pas de douleur. Judith, qu'est-ce qui vous a impressionné particulièrement là, dans Nancy que vous rencontrez maintenant assez souvent? Là? Ce qui m'impressionne le plus chez Nancy, c'est sa capacité d'être complètement présente à ce qu'elle vit en ce moment. J'ai jamais entendu Nancy parler avec colère à personne autour d'elle, donc non seulement à nous, mais il y a son conjoint aussi qui est toujours avec elle, qui prend bien soin d'elle. Elle est toujours dans l'amour, dans la générosité. Même à ses débuts, moi, quand je l'ai connue, Nancy, c'était dans ses premières journées, elle était très, très, très souffrante. Puis je me rappelle, je la lavais, elle était toute souriante. Attention, ça me fait un petit peu mal. Donc Nancy, c'est une personne qui est tout en douceur, tout en bonté, puis qui... Nancy, c'est pas une game qu'elle joue en ce moment, là. Elle est vraiment très
sereine. Elle accepte ce qui lui arrive présentement et le choix qu'elle a fait de ne pas aller plus loin là, dans les traitements médicaux, elle l'assume bien. Elle est pleine d'humour aussi. C'est très frappant chez une femme